Kombo na Yesu. Est-ce que c'est Ngwazali? Naebite tokoki kofanda avant que tanga Nzambe tokofanda. Nalingaki nayeba dimanche dernier tolobelaki nini. Ndeko moko pour répondre ngama comme tolobelaki akosala nga résumé ya makambo tolobelaki dimanche dernier. De quoi avons-nous parlé le dimanche passé? Dimanche leki tolobelaki nini. Oui. Principe de la dette. Oui. Nous avons étudié différents versets, Oui. tels que Deutéronome chapitre 15, Nombre chapitre 3, Oui. Hébreux chapitre 12, Matthieu chapitre 18. Ok. On n'avait pas parlé d'enfants dans l'église. L'enfant dans l'église. Et Georges, lui, il a dit qu'on a parlé de l'enfant dans l'église. Si quoi, on a résumé au Tolobaki dimanche, on a poussé Tolobaki ni. Le dimanche passé, en résumé, de quoi avons-nous parlé le dimanche passé? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Obosani. Les acquis wana. Toujours le catholique, Nous cherchons à comprendre qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Toujours les lois de la dette, c'est ça malam. Libeko ya banyongo, c'est ça malam. Nakat na yango nde tozo pusana, to bandis koko kabula parce que nakat ya banyongo wana, ezana moto mosusu akopesa, ezana moto mosusu bakopesa ye. C'est bien bon de parler des lois de la dette, mais parmi tout ce que nous sommes en train de développer, il y a de ceux-là qui vont prêter et de ceux-là qui vont emprunter. Ici maintenant nous parlons sur la personne à qui l'on doit prêter. Et qui doit recevoir. Celui qui doit recevoir, il doit d'abord commencer par être pauvre. Parce que celui qui est déjà riche, il n'a plus besoin d'amasser de richesses. Ok? Amen. Donc, si nous avons besoin de recevoir, il faut commencer d'abord par manquer. Parce que si il y en a déjà, on ne peut pas rajouter à ce que tu as. Et j'avais commencé par expliquer qui devrait prêter et qui devrait aussi emprunter. C'est pourquoi j'avais commencé d'abord par parler d'Israël en touchant la tribu de Lévi. Parce que Lévi Parce que c'est Lévi qui devrait manquer au milieu d'Israël. Pourquoi Lévi devrait manquer? Parce que Lévi parce que Lévi, lui, n'était pas appelé à hériter la terre. Quand Israël départageait la terre et les villes, Lévi n'avait pas droit à cet héritage. Et c'est pourquoi nous avions développé et on avait dit que Lévi était considéré comme les pauvres au milieu d'Israël. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, c'est le pauvre, c'est lui qui sera pauvre. Ce sera à lui qu'on devrait donner. Par contre, celui qui sera riche, lui, au contraire, il va devoir aller donner à ceux qui manquent. Dans la base d'Israël, les 11 tribus qui sont riches. Ah, au milieu d'Israël, les 11 tribus étaient des riches. C'est seulement la tribu de Lévi qui était pauvre au milieu d'eux. Expliquer pauvreté à Lévi, aussi expliquer Lévi à une place il y a moins de liboso. Ah, j'ai quitté là-bas d'expliquer Lévi. J'explique également Lévi comme étant le fils aîné. Bonzambe a contacté bana ya liboso na un mois. Dieu avait dénombré les enfants
le premier-né à partir de l'âge de 1 A mois. compté qui peut Lévi kobanda na 1 mois. Il avait aussi compté Lévi à partir de l'âge de 1 Mais mois. bana mususu Israël wana sengale bazala compter à partir de 20 ans. Mais par contre, les autres enfants d'Israël devraient être comptés à partir de l'âge de 20 ans. Na âge à 20 ans ba kokoma na makasi ya kosimba minduki ya komema minduki. C'est à partir de l'âge de 20 ans qu'ils deviendront forts, qu'ils seront habilités de porter les armes. Parce que moi na nyonso Israël il faut yeba ndeni ba maniola ka minduki. Tout enfant d'Israël devrait connaître comment manipuler les armes. Bozola na malamu Mais suivez-vous très ça bien. li pona ni parce que bango nyonso baza ba soda. Ah, parce qu'eux tous ils étaient des Bango guerriers. nyonso ba yeba ko bunda. Ils devraient être en mesure de combattre. Makambo so de soki ka pona Israël. Si ces choses ne s'arrêtent qu'à Pona en Israël, biso za pena na motuya te. à chez nous ça n'aura pas de sens. Makambo yo oye komamaka wana. Or, les choses qui avaient été écrites, Selon Romains chapitre 15 verset 4. d'après Romains 15, 4, Et comment m'a aussi pour nous servir sur la instruction. ah, ça a été écrit pour nous servir aussi Il y a d'instruction. mon frère Paul azobisa bandi azobisa ndeko Timothée abunda le bon combat. C'est pourquoi Paul disait à Timothée de combattre les bons combats. Angola c'est Timothée aussi que na vie chrétienne tant oye okomi mobundi okomi. Il voulait aussi démontrer à Timothée, lorsque tu viens dans la vie chrétienne, tu deviens un guerrier, un combattant. Il y a un moment dans Éphésiens chapitre 6, abali kolakisa biso ba arme sengeli to porter. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous montre les armes que nous devrions porter. Kola pambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Nazongika na Lévi wana. Je retourne encore au Lévi. Lévi wana oyo azalaki place à mwana liboso. Lévi qui avait pris la place du premier-né. Tant ba compter nombre à Lévi ezalaki 22 000. Lorsqu'on avait dénombré les Lévites, ils étaient au nombre de 22 000. Ba compter la première année bazalaki 22 273. On a compté le premier-né dans la tribu de Lévi, ils étaient de 22 273. Différence ezalaki à 273. La différence était de 273. Nzamba ebisi Moïse. Dieu dit à Moïse, Au fait c'est pas à Aaron. tu donneras à Aaron Mbongo. l'argent. Oekozala na esika ya bana oyo baleki ebele dans 273 wana. Ah, les enfants qui seront en dépassement, tu donneras de l'argent à Moïse pour cela. Na mutu ya mwana moko. L'équivalent d'un seul enfant. Il faut compter à 5 cycles. Ça doit être de 5 cycles. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, moi, il y a première né. Donc, un premier-né a la valeur à 5 cycles. A la valeur de 5 cycles d'argent. Simbango 5. Ah, retiens cela. 5 cycles. Valeur, Mutuna et Moko. Ah, la valeur d'un enfant, d'un premier-né était de 5 cycles. Nous mettons ça de côté, nous les gardons. Que le Seigneur nous bénisse. Azalaki, Mutuya Mwana Moko, la première né ou Anobatangi na 1 mois. La valeur d'un premier-né qu'on a dénombré à l'âge de 1 mois était de 5 cycles. La valeur à 5 cycles. 5 cycles, oui. Amen. Ok, cycle na tango wana. Or, cycle, c'était beaucoup d'argent. Si nous allons là-bas, nous allons un peu traîner et tout. Ce qui est plus important, je retiens seulement 5. Que le Seigneur nous bénisse. Lévite oyo pe azana moto ya valeur à 5. Ah, ce Lévi avait aussi la valeur de 5. Parce que ce que va ndenge mona mwana ya liboso, s'il est égal avec le premier né. Celui mwana liboso azana moto ya 5 cycles. Si le premier né a la valeur de 5 cycles. Et le bon que Lévite aussi azana valeur à 5 cycles. Ah, cela veut dire que le Lévite ici aussi a la valeur de 5 cycles. Parce que le premier né aza identique na Lévi. Parce que le premier né est identique avec un Lévi. Mais ce que Lévi a eu place à première né. Maintenant le Lévi qui a pris la place du premier. Importance na yena kata Israël les années. Son importance au sein d'Israël était quoi? Golo apambola. Que le Seigneur nous bénisse. Lévi musala na yo ezanini. Lévi, c'était quoi son travail, ton travail? Place na yo ezalaki wapi? Quelle était la place de Lévi au milieu d'Israël? Zamba ebisi Israël. Dieu dit à Israël. Zamba ebisi nanzela na Moïse.
Il lui dit à travers Moïse. Lorsque le peuple marchera. Quand le peuple commencera à camper. Il y aura un ordre pour pouvoir camper. Dans cet ordre de campement. Du côté de l'Orient, là où le soleil se lève. La tribu qui sera du côté de l'Orient, ce sera la tribu de Juda. De l'autre côté, à l'opposé, il y aura également des tribus. Il y a Issachar na tribu ya Zabulon. À l'opposé des tribus de Juda, il y aura des tribus Issachar et Zabulon. Et ça dit combien de tribus? 3 tribus. 3 tribus, hein? Ça combien de tribus? 12. 12. Ok. On a pris 3 tribus, on a placé du côté de l'Orient. Du côté du sud, l'Orient est là. Côté à sud de Awa. Du côté du sud. Babi, Moutawozala, on est la tribu ya Ruben. Ce sera la tribu de Ruben. Ceux qui seront tout autour des tribus de Ruben. Ce sera qui? Ce sera Siméon et Gad. Siméon d'un côté et Gad de l'autre. On a vu l'Orient. Là maintenant on est au sud. On va maintenant à l'Occident. Dans l'Occident, la tribu. Ce sera Ephraïm qui va occuper l'Occident. Mais là, parmi les côtés. Il y aura également des tribus qui seront à côté. Il y aura la tribu de Manassé et la tribu de Benjamin. 9. 9, hein? Ok. Maintenant du côté du nord. C'est là où maintenant sera la tribu de Dan. De part et d'autre de Dan. Il y aura également des tribus. Il y aura Aser et la tribu de Nephtali. 12. Et non, pardon, Lévi n'a pas de place. Lévi à Zawati. Parce que Lévi faisait partie des 12 tribus. À l'Orient, il y avait Juda. Ok. Na Occident, il y a Ephraïm. À l'Occident, Ephraïm. Na Nord, il y a Dan. Au Nord, ce sera Dan. Na Sud, il y a Ruben. Et au Sud, ce sera Ruben. Chaque tribu avait chaque tribu avait des tribus, des autres tribus de part et d'autre. Maintenant, la tribu de Lévi avait occupé quelle place? Il n'avait pas de place. On a départagé la terre, lui n'a pas de place. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, Dieu dit ceci. Pour la tribu de Lévi, sa place maintenant, au milieu du peuple. La place de la tribu de Lévi sera au milieu du peuple, là où se trouve la tente d'assignation. C'est-à-dire, parmi les 4 tribus là où, parmi les 4 endroits où les tribus vont se positionner, Lévi ne sera pas dedans. Lévi est comme le 5e. Lévi sont comme un 5e campement. Ok. Premier le premier camp, l'Orient. Deuxième maison na Sud. Deuxième camp. Troisième maison na Occident. Quatrième maison na au Nord. Au milieu. Ce sera Lévi qui sera au milieu. Pour vérifier. Est-ce que tu veux vérifier? Pouvons-nous vérifier cela? Josué, Nombre chapitre 3, il a le 5e verset. Nombre chapitre 3, 5e verset, nous lisons. Bible, l'Éternel parla à Moïse et dit: fais approcher les tribus de Lévi et tu les placeras devant les sacrificateurs Aaron pour qu'elles soient à son service.
Celui qui continue au verset 7, verset 12. Hein? Voici, je pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Okay. Les premiers-nés des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Nous sommes en train de faire des démarches pour chercher à découvrir qui est le plus grand. La question qu'on avait posée à Jésus par les disciples. Et maintenant, lorsque Lévi s'est retrouvé au milieu des enfants d'Israël, au 6e verset, il approché les tribus de Lévi et fait apporter les tribus de Lévi et tu les placeras devant les sacrificateurs Aaron. Donc Lévi dans Ozala, sacrificateur nani. Lévi sera avec les sacrificateurs Aaron. Pour qu'elle soit à son service. Ok. Donc Lévi n'est Ozala Moussala. Lévi qui sera maintenant au service. Mais Moussala wapi. Le service, ce sera où? La tente d'assignation. Ce sera dans la tente d'assignation, ou autrement dit le tabernacle. C'est ça, papa? Oui. Le tabernacle. Donc Lévi Moussala Neza n'a pas côté on a nion sauté. Lévi, son travail n'était pas de part et d'autre, mais dans la tente d'assignation. D'abord, on va comprendre que. Là où maintenant tu vas comprendre. Quand tu de l'Aaron. Quand nous parlons d'Aaron. Aaron yemoko abotaki bana 4. Aaron lui-même, il avait enfanté 4 fils. Sacrificateur, bazaki Aaron a bana 4. C'était Aaron et ses 4 fils. Et ça, il combien? 5. Ils ont qu'à Lévi, hein? Ils ont qu'à la première année. Amen. Yoka, Bible, Bible. Nous sommes toujours dans le livre de Nombres, chapitre 3. Na verset 2. À partir du 2e verset. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né. Abihu, Eliazar et Itamar. Sont combien? 4. 4 fils d'Aaron, les sacrificateurs. 4 fils. Ok. Donc, le souverain sacrificateur. Avec lui-même, le souverain sacrificateur Aaron. Ça fait 5. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tous les vieux sacrificateurs? Est-ce que tous les vieux sacrificateurs? Non. Mais sacrificateurs, parce que les vieux, tant que tu sois Aaron, na tribu à Lévi. Aaron est né dans la tribu de Lévi. Aaron va tribu à Lévi. Aaron était Lévite. Mais tous les Lévites sont sacrificateurs. Tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Les sacrificateurs, Aaron n'a pas d'anaï. C'était Aaron et ses 4 fils. Et tous les Lévites qui ont service maintenant, c'est Aaron n'a pas d'Aaron. Maintenant, tous les Lévites étaient au service d'Aaron et ses fils. Quelque part, tu vois que les Lévites sont Aaron. Quelque part, on peut aussi dire cela. Amen. Ils étaient au service d'Aaron et ses fils. Que le Seigneur nous bénisse. Mais là, pour moi, c'est très important. Il y a une chose qui est très importante ici dans le verset 4. Le verset 4, mais même le verset 3. À partir du verset 3. Ce sont les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateur. Ce n'est pas tout le monde. Mais quand on a onction là-bas, seulement les fils qui avaient reçu l'onction des sacrificateurs. Et furent consacrés pour exercer du sacerdoce. Amen. Verset 4, mettez-moi ça très important encore dans l'Ingambo. Bible, Nadab et Abihu mourir. Mourir où? Devant l'Éternel. Mais Seigneur, yo peut si bango sacerdoce. Tu leur as donné le sacerdoce. Tu leur as donné le service. Maintenant, dans ce service-là, parmi les enfants, il y a des enfants qui étaient morts. Ils étaient morts devant Dieu pendant le service. Amen.
L'œuvre de l'Éternel donne la vie, elle donne aussi la mort. Si tu fais l'œuvre de l'Éternel, bien ça va te donner la vie. Et si tu fais l'œuvre de l'Éternel, le mal, ça va t'apporter la mort. La Bible dit Nadab et Abihu mourir devant l'Éternel. Lorsqu'ils portaient devant l'Éternel du fait étranger. Hein? Et tant que tu moto ya mopaya liboso ya nzambe. Nzambe bomaloka moto moto. Mais ils ont apporté le fait étranger. Étant seulement le fait comme ça, tout sera réglé. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y avait un principe. Aujourd'hui, dans les choses de Dieu, nous ne voulons plus le principe de Dieu. Or, lorsqu'il marche dans ses affaires, il place le principe. La Bible dit c'est des frères qui est l'air à venir. Quand vous serez dans les services, dans les sacerdoces, le feu étranger n'entrera pas. Il devrait garder le feu qui était à l'intérieur pour qu'il ne s'éteigne pas. Que le Seigneur nous bénisse. Le feu là, c'était pourquoi? C'était pour brûler l'Holocauste. Même si on prenait le feu étranger, on faisait entrer cela dans le tabernacle. Mais l'Holocauste sera toujours brûlé. Mais pourquoi éternel? Tu dois tuer les gens qui introduisent le feu étranger dans la tente. Dans le service de Dieu, il y a aussi le feu étranger. Alléluia. Le Seigneur a dit il y avait un semeur qui est sorti pour semer, il a semé le blé. Toujours dans le même champ, l'ennemi est venu semer les livrées. Vous avez vu comment est-ce que le feu étranger entre? Que le Seigneur nous bénisse. Le feu étranger, c'est tout enseignement qui est en dehors des écrits de Dieu. Je suis en train de marcher juste pour chercher les plus grands. Amen. Parce que tous ces gens-là doivent être dans le service. C'est quoi Jésus? Dans le livre de Matthieu 18, nous avions lu avec vous. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Quand ils étaient partis pour chercher à comprendre qui devrait être le plus grand parmi eux, le Seigneur a pris un petit enfant et l'a placé devant. Le Seigneur nous bénisse. Si nous lisons dans d'autres versions, Luc chapitre 22. Ouvre le livre de Luc. 24 à 27. Luc chapitre 22, verset 24 à 27. Qu'est-ce que la parole dit? Luc chapitre combien? 22. Luc chapitre 22, verset 24 à 27. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 2, verset 24. Ah, d'accord. Luc 22, verset 24 à 27. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est. Non, Luc 22. Luc 22, 24. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Continuez. Jusqu'à 27. Jésus leur dit, le roi des nations domine sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas. Ok. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune. Et celui qui commande
comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand? C'est celui qui est à table. Qui est à la table? C'est celui qui est à table. Oui. Ou celui qui sert? Oui. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ok. Vous êtes ceux qui avaient. 27, c'est bon. Oui, jusqu'à 27, c'est bon. Donc, tout le monde dit que rivalité, et ça là qui n'a qu'à tinaba. Nous avons remarqué là-bas, il y avait la rivalité au milieu des disciples. Parmi les disciples, ils cherchaient à comprendre qui était le plus grand. Même le Seigneur Jésus marchait avec les disciples et au sein des disciples, il y avait une rivalité. Ils cherchaient à comprendre qui devrait être le plus grand. Marc chapitre 9, Bible verset 23, que bazali kotambola nanzela babandi ko discuter. Marc aussi en a parlé et qu'ils étaient en route, ils cheminaient. Et pendant qu'ils cheminaient, ils ont commencé à se disputer. Et ils cherchaient à comprendre qui devrait être le plus grand. Jésus-Christ ne les avait pas remarqués. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la maison, il leur a posé la question. De quoi discutez-vous? Ils sont restés calmement pour lui répondre. Le Seigneur commence maintenant à leur dire. Le roi de ce monde, si le roi, il est élevé, il va démontrer toute sa royauté. Pour que les gens puissent voir et savoir que c'est lui qui est plus grand. Il va affirmer sa grandeur à travers sa royauté pour qu'on puisse la donner. Il leur dit maintenant au milieu de vous qu'il n'en soit pas ainsi. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'au milieu de vous on ne trouve pas ces choses-là. Le Seigneur voulait enseigner quoi là-bas? Il dit au milieu de vous, celui qui veut être le plus grand, il doit commencer par être le plus petit. Celui qui veut être le plus grand, c'est celui-là qui doit commencer par servir les autres. Il lui pose la question entre celui qui est à table et celui qui est en train de servir. Qui est le plus grand? Or que moi au milieu de vous, moi je suis comme un serviteur au milieu de vous. Celui qui veut être le plus grand au milieu de vous, il doit commencer par servir les autres. Là, le Seigneur, il voulait enseigner que là-bas, le Seigneur voulait dire être le plus grand, pour être le plus grand, ce n'est pas d'autre chose. C'est le service. C'est pourquoi Lévi, il était le plus grand, non à cause de la richesse qui a non pas par rapport à la richesse. Le plus grand à cause du service. Il était considéré le plus grand à cause du service. Il devrait commencer par servir. Être un fils aîné, un premier-né, il faut aussi servir. Dans la maison, si tu ne réussis pas avec le premier-né, ceux qui viendront après, foutre le bas. Ce sont des mystères très, très, très capitales à saisir. Ce sont des choses très capitales à comprendre. Dans la vie, même dans la famille. Si le premier de votre famille n'a pas réussi, prie pour que le Seigneur lui fasse grâce. Parce que ça va suivre, ça va descendre. La Bible dit que si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle création. Amen. Une nouvelle créature. Donc, comme la créature Yasika. Une nouvelle créature. La réalité spirituelle. Ces choses ont des réalités spirituelles. Quand nous entrons dans le Seigneur, nous devrions comprendre ces choses-là. C'est pourquoi il faut aussi rompre les liens.
histoire, le combat spirituel est la réalité. Dans la vie chrétienne, le combat spirituel est une réalité. Je ne veux pas entrer là-bas. Ce matin, je vais seulement vous présenter Lévi comme il était considéré comme le plus petit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était Parce que c'est lui qui était dans le service. Maintenant, son service. Amen. C'est son service qui les rendait plus grands. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu veux être plus grand dans le monde, tu dois être dans le service. Dans n'importe quel domaine, la personne qui travaille, c'est celui qui est élevé. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais expliquer ça aussi d'une autre façon. Jean chapitre 13. Jean 13. Je prends Jean chapitre 13. Yesu a béni les disciples. Le Seigneur a appelé ses disciples. Non, c'est Jean 10. Je vais vérifier le verset. Je cherche le verset. Yesu a reçu la disciple. Jean 13, verset. Jean 17, je pense qu'on va dans verset 13. Ceux qui n'ont pas ça. Jean 13, à partir du verset 17. Hein? Oui. Jean 13, si vous savez ces choses, vous êtes errés pourvu que vous les pratiquiez. Oui. Je commence pour. Jean 13. Attends, je vais voir. Bon, à partir du 16e. À partir du 16. Non, 16, papa. En vérité. Non, banana verset D. Banana verset D, toketina verset 17. D à 17. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon. La lecture, madame. Suis bien la lecture. Le dessein de les livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pire. Et vous êtes pires, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous pires. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Yesu, yazalaki maître na kat na bango azalaki Seigneur. Le Seigneur Jésus qui celui qui était le maître et le Seigneur. Mais Bible dit que azwaki maya tiena na bassin. La Bible dit qu'il avait pris de l'eau, il l'a mis dans le bassin. Il a appelé les disciples pour commencer à lui laver les pieds. Pierre a refusé. Mais il dit, Seigneur, si tu veux me laver les pieds, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les membres et la tête du corps. Le Seigneur lui dit, la personne qui sait déjà laver n'a plus besoin de se laver la pieds.
Il a juste besoin de laver les pieds. Ah, il leur dit parce que la parole que vous avez écoutée, c'est cette parole-là qui vous a rendu pied. Que le Seigneur vous bénisse. Pierre a accepté, on lui a lavé les pieds. Dans verset 15, au 15e verset, il leur dit ceci. Je vous ai montré l'exemple. Dans verset 14 d'abord. 14e verset. Donc, je vous ai lavé le pied, moi, le Seigneur et le Maître. Vous devez aussi vous laver le pied les uns et les autres. Si moi le Seigneur le Maître, je vous ai lavé les pieds. Mais vous aussi à votre tour, faites de même les uns aux autres. Que le Seigneur nous bénisse. Il rajoute en bas. Je vous ai enseigné ces choses-là pour que ça soit comme un exemple. Qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme leçon? Lui qui était le Seigneur, il a accepté de s'abaisser devant les gens auprès de qui il a enseigné. Que le Seigneur nous bénisse. Être plus grand dans les choses de Dieu, ce n'est pas attendre qu'on puisse te servir, mais c'est plutôt toi qui dois servir les autres. C'est l'enseignement que le Seigneur a donné à ses disciples. Que le Seigneur nous bénisse. Nous comprenons ces choses-là très bien. Si nous comprenons ces choses, il n'y aura pas de tiraillement. Il n'y aura pas de tiraillement dans notre marche. Je vais expliquer cela encore sous un autre volet. Là, nous avons le livre de Matthieu, chapitre 11. Nous allons lire seulement quelques versets. Matthieu, chapitre 11. J'ai donné beaucoup de versets. Je ne sais pas si vous les retenez. Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Amen. Amen. Josué verset 11. Matthieu chapitre 11, 11e verset. Verset 11. Je lis. Après sauter aux verset... Oui, 11 verset 16 à 19. Matthieu 11, 11. Je vous le dis en vérité. Oui. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Oh, il commence. Est-ce que vous l'avez dit verso bien bien? Malandi bien, tu n'as pas dit. Là, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Oui. Il dit, je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru plus grand que Jean-Baptiste. Oui. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Na bato nyonso babotama na mwasi. Oui. Eza na moto moko te abima monene koleka Yohane Mobati. Ah, donc Jean-Baptiste est le plus grand. C'est que koleka amen. Même na Moïse, même na Élie. Pour Élie na Moïse babotama na mwasi. Moïse a passé la maille. Yohane Mobati c'est aleki. Yesu na. Amen. Moïse. Élie a quitté sa moto papa. C'est quoi bazoka ke Jean-Baptiste aleki bango. Jean-Baptiste a sala miracle moko te. Mais aleki bato wana nyonso. Jean-Baptiste est kolia les sauterelles. Les sauterelles et du miel. Jean-Baptiste est kolia ta poso. Amen. Bamso bazola ta bamazantomo. Bon. Mais Jean-Baptiste a plus grand que Caïphe. Caïphe a dans le temple. Caïphe était dans le temple. Jean-Baptiste. Le souverain sacrificateur. Ici on dit Jean-Baptiste. Il est plus grand que même Caïphe, le souverain de l'époque. Nous cherchons qui est le plus grand dans le royaume des cieux.
Si vous avez de Jean-Baptiste, il y a Zapenza. Dans la bâtisse, on a commencé par nous démontrer la grandeur de Jean-Baptiste. Parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais on rajoute. Les plus payés. Oh! Les plus payés. Oh, il y a les qui moquent. Dans le royaume des cieux. Les plus grands. Que Jean-Baptiste. Mais qui est le plus petit? Maintenant, dans le royaume. C'est là où maintenant il y a la beauté des Écritures. C'est les plus petits des grains. Mais lorsqu'on la semence, ça doit commencer par mourir. Si la graine ne meurt pas, il ne va pas non plus pousser germer. Si ces graines-là meurent, ça va germer. La Bible dit l'arbre a de l'espérance même si on le coupe. Si on sème cette graine-là devient un arbre, un grand arbre. Cet arbre-là deviendra même le refuge des oiseaux du ciel. Dans Jean chapitre 12, Jésus, Jésus. Jean chapitre 12, les Grecs sont venus chercher Jésus. La renommée de Jésus-Christ s'est répandue, les Grecs sont arrivés. Ils ont demandé un des disciples. Un des disciples est allé demander à son... Et après ils sont allés demander à Jésus qu'il y a des Grecs qui sont dehors. Écoute maintenant la réponse de Jésus. Nous allons revenir ici. Cela veut dire que Jean chapitre 12, verset 20. Jean chapitre 12, 20e verset. Oui, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Ils lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais qu'apprenons-nous ici? Les Grecs sont venus chercher. Pourquoi? Pourquoi sont-ils venus chercher? Parce qu'il est le plus grand. Parce qu'ils avaient compris que c'est lui qui était le plus grand. On ne cherche que celui qui est plus grand. Si on est venu chercher quelqu'un dans cette ville-là, c'est que cet homme-là est grand, il va apporter quelque chose. Et puis, les gens qui sont venus chercher Jésus-Christ ici, ils étaient des nations. Ils sont venus chercher Jésus. Parce qu'ils avaient compris que celui qui a la vie, celui qui a tout ce dont nous avons besoin. Notre montée à Jérusalem à la fête. Ah oui, le propriétaire de la fête, c'est le Seigneur Jésus. Si nous montons à la fête et que nous ne rencontrons pas le Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons rien fait. C'est pourquoi nous sommes venus pour les rencontrer. Mais pour pouvoir les rencontrer, on doit passer par les disciples. Les disciples ont rapporté à Jésus. Il y a des gens qui cherchent à te voir. Les Grecs sont là, ils cherchent à te voir. Le Seigneur leur répondit. Le temps est là où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen.
Parce que la glorification, c'est ça la grandeur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le temps est arrivé. Ah, le fils de l'homme était petit. Il veut maintenant devenir grand. Mais pour ce faire, expliquer encore. Il commence à expliquer. Il dit, je vous le dis en vérité. Je vous dis en vérité, en vérité. Abiboye, si les grains, ceux qui m'boumaya yankona, ya blé, et quoi il a ma belle, les tombent en terre et les mers. Mboumaya blé à Mouezanani. Ce grain de blé là, c'est qui? C'est lui-même. C'est lui-même le Seigneur. Pourquoi il a ma belle Zanini? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ah. Abi soki mbuma wana ekufite. S'il ne meurt pas, il va rester seul. Il était seul là quand il parlait. Il était encore seul. Si ce grain-là ne meurt pas, il restera seul. Mais si ce grain-là meurt, il porte beaucoup de fruits. Regarde aujourd'hui le fruit. Le fruit que ce grain-là a donné. C'est le grain-là qui était tombé à terre. Que le Seigneur nous bénisse. Il vient rajouter ceci. Celui qui aime sa vie. Ah, celui qui aime sa vie, il la perdra. Mais celui qui aime sa vie, la perdra. La perdra. Hein? Et celui qui est sa vie de ce quoi? De ce monde. La conservera, pour la vie. La conservera pour la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de choses très importantes à développer. Très important qu'on pourrait développer. Le Seigneur voulait tout simplement dire si je voulais conserver ma vie, j'allais perdre beaucoup. Comme j'ai donné ma vie à moi, c'est alors que je vais beaucoup gagner. Je suis allé là-bas pour vous expliquer lui qui était grand. Quand il s'est manifesté dans le monde, il s'est manifesté dans toute la petitesse. La petitesse est permettre à ça service. C'est cette petitesse-là qui lui a permis de servir. Ce matin, j'aimerais te dire que tu ne serviras pas Dieu si tu ne t'humilies pas. Si tu veux entrer dans le service, il faut commencer par ta petitesse. Et c'est dans cette petitesse fonctionner, au travailler selon pensée en Zambie. C'est à partir de cet abaissement-là qui va te permettre de travailler selon la pensée. Si toi tu restes grand, tu vas t'opposer à la volonté de Dieu. Il n'y aura pas non plus de service. Que le Seigneur nous bénisse. Jean-Baptiste. Yohan Moubatisi. Quand le Seigneur venait vers lui, il dit non, ce n'est pas à moi de te baptiser. Moi, je ne peux pas te baptiser. Parce que lui-même, Jean disait, là, c'est lui qui viendra. Moi, je ne suis pas digne de faire les lacets de ses sandales. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, je dois m'abaisser pour que lui puisse monter. Et non que moi je monte. Et que je puisse être égal à lui. Non. Moi, je dois me rabaisser pour que lui puisse croître. Que le Seigneur nous bénisse. Quand le Seigneur se présente, il commence à leur expliquer. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Mais le plus petit, dans le royaume des cieux, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur Jésus. On a expliqué qu'il y a blé, il y a blé.
les grains de blé que je viens de vous expliquer tantôt. Les plus petits dans les royaumes. Les plus petits Ce dans les n'est pas un royaumes. autre homme. Ce n'est pas une autre C'est le personne. Seigneur Jésus lui-même. C'est lui-même le Seigneur Jésus. Amen. Merci à Pambolamiso. Que le Seigneur nous bénisse. Les plus petits, c'était le Seigneur. Mais non seulement le Seigneur. Kaka Yesu est mon côté. Parce que Yesu a dit, moi, je ne pas les bosso. Jésus-Christ avait pris un enfant, il l'a placé devant. Le Luc là que nous avons. Chapitre 22. Luc 22. Dans 27, va le dire. Dans le livre de 27, il est dit ceci. Luc chapitre 22, verset 27. Oui, 27 va le dire. Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 22, oui. Verset combien vous parlez? 27. 27. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. 28 va le bénir. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Oui. Comme mon Père en a disposé à ma faveur. Oui. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Okay. Et que vous soyez assis sur le trône pour juger les 10 tribus d'Israël. Continuez. Le Seigneur dit, Simon, Simon. C'est là, Nathan Marc, chapitre 9. Chapitre 9. Il a beau verset. Azoba que celui qui vous reçoit, me reçoit. Ah, ok. Mais tout c'est entre parenthèses, pour tant que ce n'a bien que vous avez verset, on a tant que vous avez biso. Dans l'île de Matthieu chapitre 11, dans maintenant verset 16. 9,48 papa. 9,48, hein? Oui. Ouais. Quiconque reçoit mon nom, ce petit enfant, me reçoit moi-même. Ok. Luc chapitre 9, verset 48. Oui, Luc 9, verset 48. 48. Oya kozwa, c'est lui qui. Quiconque reçoit à mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Donc, Oya kozwa na kombo na ye, ce petit enfant. Hein? Le petit enfant n'a pas fait ça hier au Jésus. Amen. Il ne parle plus de lui-même. Il ne parle plus de lui. Ah. Est-ce que vous en avez bien? Me comprenez-vous très bien? Dans Marc, chapitre 9, verset 48, il y a ce que Oya kozwa. Le Seigneur dit, celui qui prendra, celui qui reçoit à mon nom ce petit enfant, à mon nom. Donc, à mon nom. Petit enfant, il reçoit le petit enfant. Le petit enfant, il vient au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde a bien? Amen. Si on a l'ingénieur, nous tous, elle est poussée à mais tout à verset. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Tu vas dire le verset 16 qui est dans le verset 19. Matthieu 11, verset 13 à 19. Ouais. Yoka Bible Bible. Verset 16. Abike, n'a comparé génération Oyo, n'a comparé génération Oyo n'a comparé génération nani. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants. Ah? Génération, comparé, à mon niveau, comparer, cette génération ressemble à des enfants. Des enfants assis dans des places publiques. Ici, je veux différencier les enfants. Parce qu'il a dit, il y a celui qui le Seigneur dit, celui qui reçoit cet enfant à mon nom, il le reçoit. Maintenant, ici, je veux départager les enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Maintenant, quels sont ces enfants-là qui seront reçus au nom de Jésus? Le Seigneur, il dit, je suis en train de comparer cette génération à des enfants qui sont assis dans des places publiques. Et qui s'adressa à d'autres enfants.
Et ça là-bas, dans ma famille, dans le public, va s'adresser. Amen. Est-ce que tu comprends le malade? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. On comprend qu'il y a des groupes des enfants là. La Bible dit génération Oyo. Le Seigneur compare cette génération à des enfants. Il y avait beaucoup d'enfants. Maintenant, ces enfants-là étaient assis dans des places publiques. Maintenant, ces enfants qui étaient dans les places publiques s'adressaient à d'autres enfants. Donc, pour dire qu'il y avait plusieurs groupes d'enfants dans cette place publique. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, le Seigneur dit ceci. Maintenant, un groupe des enfants dit nous vous avons joué de la flûte. Quand nous avons joué la flûte, nous avons attendu que vous puissiez danser. Le premier groupe joue les flûtes. Les autres enfants devraient danser. Le premier groupe d'enfants qui avaient joué de la flûte, ils s'attendaient à ce que l'autre groupe puisse danser, mais ils n'avaient pas dansé. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, ils ont, comme l'autre groupe avait refusé de danser, ces enfants ici qui jouent de la flûte commencent maintenant à jouer des complètes. Et ils s'attendaient à ce que l'autre groupe des enfants puisse pleurer, ils ne pleuraient toujours pas. Premier groupe, ils jouent la flûte et ils chantent. Et l'autre groupe, ils entendent la chanson, mais ils attendent aussi des complètes. Ceux qui jouaient de la flûte là étaient étonnés parce que les enfants qui étaient de l'autre côté, leur attitude ne changeait pas. Quand la flûte a joué, ils n'ont pas dansé. Quand ils ont joué des complètes, au lieu de pleurer, ils ne pleurent pas. Génération Oyo, le Seigneur dit cette génération, il compare cela. Il compare cette génération à ces enfants-là, aux enfants qui chantent la flûte et qui chantent. Et les enfants qui entendent et écoutent les chansons, mais leur attitude ne change pas. De groupe d'enfants. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Quand il a dit Jésus après il dit parce que Jean était venu. Jean ne voulait pas manger. Il gênait. Ils ont dit qu'il a un démon. Qui ont dit? Avec comparé génération, parce que Moutazaki Kolela, c'est Jean. C'est Jean qui pleurait. C'est Jean qui n'a gêné. Jean qui était âgé, il ne mangeait pas. Celui qui avait l'attitude. Quand il est venu en pleurant, ils ont dit non, cet homme a un démon, il est possédé. Maintenant Jésus vient. Jésus commence maintenant à chanter, à jouer la flûte. Parce qu'il mangeait. Il marchait avec des gens de mauvaise vie. Ils lui ont dit qu'il est un ami de mauvaise vie, des gens de mauvaise vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu dois aussi les lots et qu'on l'appelle au lengue na biso? Ça peut aussi être notre façon de voir les choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis allé là-bas pour te faire identifier. C'est deux sortes d'enfants. Il y a des enfants qui sont appelés pour entendre. Il y a des enfants qui sont appelés pour jouer la flûte et chanter. Maintenant, ceux qui chantent et jouent le flûte, ce sont ceux-là qui viennent maintenant au nom de Jésus.
Mais ils sont des enfants. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, quand nous allons nous réunir ici, il y a de ceux-là que le Seigneur va appeler pour qu'ils puissent jouer la flûte et qu'ils puissent chanter. Il y a de ceux-là aussi qui viendront pour, non pas pour jouer et chanter, mais pour écouter et voir la possibilité même de danser. Mais pour Fobalena. Et il faut aussi pleurer. Et ça, on ne peut pas dire biso abinayaka sika o na kuti bazolela. Mais à comprendre la moitié. Il y a un homme qui était venu, il nous a dit que quand j'étais venu, j'ai trouvé des gens en train de pleurer dans cet endroit. Maman na biso mokwaza elongo na biso abia mona ki ndeko boko azoyemba nzembo ba bisusu bazolela na kati ya salle. Récemment, j'ai parlé avec une maman qui est parmi nous et elle m'a dit qu'il avait vu quelqu'un qui était en train de chanter les autres pleurer. Chanter, c'est prêcher. Chanter. C'est chanter, c'est prêcher, c'est porter aussi la parole de Dieu. C'est la repentance. Ah, les pleurs sont aussi la repentance. C'est pourquoi le dimanche dernier nous avons dit, si vous ne deviendrez pas comme des enfants, mais ces enfants doivent pleurer. Ok. Amen. Parce que le changement vient à travers le pleurs. Si tu ne pleures pas, il n'y aura pas de changement. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais placer un point virgule ce matin. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous donne la parole. Cette parole, c'est pour pouvoir nous bénir. Que cette parole est pour bénir nos vies au-delà. Il y a la vie au-delà de ça. Dieu ne laissera pas sa parole stérile. La parole vient pour nous préparer. Mais c'est ton attitude aujourd'hui qui déterminera ce que toi tu seras demain. Si tu seras comme ces enfants-là, les complètes jours, tu ne pleures pas. On prêche la repentance, lui reste dans sa position. Il y a repentance, c'était à qui quelqu'un la position. On prêche aussi les choses qui n'ont pas aucun rapport avec la repentance, mais ils demeurent toujours statiques. Dieu ne nous attend pas à ce stade-là, pas dans cette attitude-là. Dieu nous attend que toute parole qu'il nous donne, que cela puisse porter le corps, que cela devienne notre marche. La parole de Dieu ne peut pas rester dans les Écritures. Ça doit sortir des Écritures et devenir notre vie. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes la lettre. Que le Seigneur nous bénisse. Ton attitude par rapport à la parole de Dieu comment? Ton attitude se présente comment devant la parole de Dieu? Tu es comme ces enfants. Cette génération-là, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous vivons, ce sont des choses qui se sont déroulées dans les temps anciens. Il n'y a rien de nouveau. Que le Seigneur nous bénisse. Nous inclinons nos têtes et nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être comme ces enfants. Attitude n'a pas changé. Fais-moi la grâce de